peux vous faire une petite lecture. Hein. Peut-être que certains ne sauront pas lire mon écriture. Voilà, Monsieur le Président et cher papa, ce qui compte, ce ne sont pas les années de la vie, ce sont la vie de ces années passées sur Terre. Une grande partie de votre vie a été consacrée à la lutte pour l'instauration de la démocratie et d'un état de droit, avec résistance et abnégation à nul autre pareil. Nous vous en serons toujours reconnaissants. Nos condoléances à toute la famille et à tous les militants de l'UDPS. De là où vous êtes, continuez à veiller sur le Congo. Paix à votre âme. Non, c'est pas à propos de l'UDPS que je suis venu. C'est d'abord pour saluer la mémoire d'Ibaoba qui est tombé depuis pratiquement un mois aujourd'hui. J'étais en déplacement permanent pour des obligations familiales et professionnelles. Et il m'était impérieux en tant que fils d'abord de lui rendre hommage au président Etienne Tshisekedi. Ensuite, consoler la famille ainsi que les militantes et militants de l'UDPS qui, dans l'ensemble, demeurent une grande famille. Et lancer aussi un message fort au peuple congolais, surtout à ceux qui soutiennent l'opposition, reconnue dans les rassemblements, pour que nous demeurons toujours soudés, quelles que soient les divergences des opinions aujourd'hui en ce qui concerne la gestion du futur. Puisque n'oublions pas que M. Tshisekedi demeurait l'autorité morale et des références, compte tenu de son charisme, dans cet espace politique. Aujourd'hui, c'est une grande perte pour la nation. Voilà. Qu'est-ce que vous avez comme souvenir de la vie de M. Tshisekedi, vous personnellement? D'abord, c'est sa simplicité. Puisque une personne de sa dimension ne devait pas être à la portée de tous les Congolais. Mais j'ai apprécié d'abord sa simplicité, son accessibilité par rapport à la masse. Ensuite, ses conseils. Je me rappelle encore de notre présence à Genval, où il était tout le temps, même sans paraître, en train de suivre les travaux et de conseiller les uns et les autres. Parce que contrairement à ce que les gens croient ici, essayer les rassembler n'avait pas été une tâche facile. Ça a fait l'objet de beaucoup de discussions, puis regrouper des plateformes qui avaient des visions différentes n'était pas chose aisée. Mais grâce à l'implication personnelle du président Tshisekedi, nous avions abouti à ces grands mouvements de masse aujourd'hui pour la conquête du pouvoir et pour l'alternance. Le président Tshisekedi parti, les choses semblent assez compliquées sur la scène politique. Quel est votre message par rapport à la classe politique congolaise et à la population congolaise en général? Non, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire les rassemblements ne doivent pas se laisser distraire par les querelles intestines qui seront provoquées par l'adversaire. Nous devons demeurer soudés et régler toutes nos divergences en interne. Ça ne sert à rien de prendre ni la presse, ni d'autres personnes à témoin, puisque lorsque nous avons constitué ces regroupements, c'était pour un objectif précis. Et dans les parcours de toute structure, il y a toujours des accidents, des méandres qu'il faut éviter ou bien des difficultés qu'il faut surmonter. Le rassemblement a été frappé par cette disparition inopportune, mais je crois que dans les rassemblements, il y a des têtes qui réfléchissent, il y a des gens qui réfléchissent, qui raisonnent. Et il n'y a pas de raison aujourd'hui de prêter flanc à des attaques entre individus ou bien à des positionnements malvenus. Nous devons demeurer soudés, unis pour atteindre l'objectif que nous avions en commun, tel qu'assigné lors de la constitution du rassemblement et tel que prescrit par le défunt président Tshisekedi. Adama Bombole, merci. Je vous en prie.